Et bonjour à tous, on se retrouve comme chaque semaine pour une nouvelle vidéo concernant PrestaShop. Je suis Germain Tantoret de Webax et on va voir ensemble comment on peut améliorer sa boutique comme d'habitude. Après toutes ces semaines, j'ai regardé au niveau des épisodes, entre bientôt tous les épisodes cumulés, bientôt déjà la centaine de tutoriels sur PrestaShop 1.7. Le temps passe, le temps passe. Et bien sûr, il faut que vous aussi vous optimisez votre boutique. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va voir les PrestaShop 1.7 offrir un cadeau. Et oui, parce qu'il faut savoir en fait, c'est que les bons de réduction, parce que pour parler de quelque chose qui se fait fréquemment, eh bien, les bons de réduction, on est assez habitué. Si bien que même quand on fait une réduction, ça en devient presque des fois banal. Et je vous dis, je vous fais 10% de réduction, je vous fais 20% de réduction, je vous fais 50% de réduction, ce qui est énorme. Mais on se dit, ah ouais, c'est une réduction, c'est normal. Et du coup, il faut essayer aussi de penser un petit peu autrement. Euh, En fait, ce qu'il y a avec les bons de réduction, on va dire quand on fait une réduction en argent, eh bien, au niveau de la sensation, on ne se rend pas compte. Parce que si vous voulez, vous avez l'objet que vous voulez, on vous fait une réduction, puis après, à la fin, vous avez un autre objet. Donc, vous avez l'objet que vous voulez, quoi. Mais finalement, c'est très différent que si, par exemple, vous voulez un objet, vous prenez, vous avez focalisé sur cet objet-là, vous l'achetez, et en plus, on vous offre un cadeau. Vous voyez, vous avez l'impression d'avoir deux choses. Ça ne veut pas dire que ça vous aura coûté plus d'argent, mais la perception pour le client est différente. Donc, on peut se poser la question de, justement, est-ce que c'est mieux de faire une réduction ou c'est mieux d'offrir un cadeau? C'est toujours un argument de plus pour l'acheteur potentiel. Ça veut dire que quand il est prêt à commander, puis on lui dit attention, veux-tu un cadeau? C'est gratuit, profite, c'est pour toi. Eh bien, c'est vrai que c'est des petits éléments qui peuvent dire ok, ah ouais, c'est vrai que cette boîte a l'air sympa, ils me font déjà un petit cadeau à ma commande. Et c'est en fait ce qu'on va voir ensemble de comment on peut mettre en œuvre cette possibilité. Et faire un petit cadeau, justement, c'est pas pire que faire une réduction. Imaginez, je sais pas si par exemple vous êtes sur un secteur un peu concurrentiel, vous devez faire des réductions, etc. Je sais pas si vous dites par exemple un produit à 100 francs ou à 100 euros. Imaginez, vous faites par exemple 20% de réduction. Bon, eh ben, c'est toujours moins cher de faire un cadeau à 10 euros ou à 10 francs que justement faire le 20% de réduction ou le 20 euros de réduction. Donc il y a des possibilités avec le cadeau. Aussi, ce que ça permet de faire le cadeau, c'est le déstockage. Parce que des fois, il y a des choses que voilà, ben, ils se vendent pas trop. Donc vous pouvez faire une pierre deux coups. Ça veut dire que vous liquidez, ça veut dire que vous donnez. Mais vous ne faites pas que donner, vous faites en même temps levier sur votre catalogue pour vendre les produits. Donc ça veut dire que vous aidez un peu à finaliser les ventes en vous débarrassant des invendus. Alors bien sûr, on essaie tous d'éviter ça, c'est toujours mieux si on arrive à vendre sans devoir justement brader, mais c'est une méthode aussi pour écouler en ayant des petits cadeaux à disposition. Euh, et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Euh, ah oui, pour ce cadeau justement, à offrir à vos clients. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi pas le faire automatiquement? On n'a pas besoin de dire au client, on prend le cadeau et puis on le met dans sa commande et puis c'est tout. C'est différent parce que quand la personne déjà, ça va l'influencer sur sa décision. Ça veut dire si on lui dit, est-ce que tu veux un cadeau? Saisis ton code de cadeau. Eh bien, c'est très différent que si on met déjà ça automatiquement dans la commande et que c'est un acquis. Là, il fait une démarche de lui-même pour obtenir le cadeau et il montre en fait son implication pour, euh, pour acheter le produit. Pour finaliser sa commande et recevoir le cadeau. Donc c'est bien de ne pas tout mâcher le travail euh, pour que les gens ils disent ok, je veux le cadeau, je dois quand même au moins saisir le code, quoi. Donc, et puis il se rend compte que c'est pas un acquis, on lui donne l'opportunité d'avoir un cadeau. C'est pas acquis d'avance.
Alors vous allez me dire, ah mais là c'est philosophique, là c'est poussif, si on veut envoyer un cadeau, on balance dans le colis et puis c'est tout. Mais c'est bien en fait de bien montrer déjà, ça étoffe le site, ça vous montre c'est un petit argument marketing de plus, et puis le client fait la démarche pour avoir son cadeau. Voilà. Bon bah je crois que tout est dit, hein. Alors maintenant, on y va, on passe à l'action. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc déjà je vais par exemple commander un article. Je vais commander ce t-shirt. Voilà. Je vais me connecter et je vais mettre. Alors, est-ce que ça connecte? Oui. Et je vais me mettre dans le panier. Alors en fait là, bon là en plus il y a déjà une réduction cet article, mais j'aimerais bien lui offrir un cadeau. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va afficher un message ici, dans la partie du panier. Alors la première chose à faire, c'est déjà, il faut qu'on crée un bon de réduction qui offre un cadeau. Alors comment on fait ça? On va dans catalogue réduction, on ajoute une nouvelle règle et on va l'appeler par exemple. Alors après de nouveau vous avez le choix, hein. Vous pouvez très bien dire, par exemple vous pouvez dire que c'est cadeau surprise, ou alors vous pouvez mettre le nom du produit, hein, dans le bon de réduction, ça dépend. Moi je vais faire comme ça, je vais mettre cadeau surprise, une valeur de 10 francs. Voilà. Et euh, le, le code, bon je le randomise pour l'instant. Donc je vais juste générer un code aléatoire. Et ah ouais, pour la sélection de produits, ça serait bien que je crée un petit produit. Alors là, vous avez le choix, hein. Pour la sélection de produits, c'est euh, soit vous utilisez un produit existant, vous offrez un produit existant, ou alors soit vous faites un cadeau surprise. Un peu le même genre que ça. Je vais faire ça, je vais mettre cadeau surprise. Euh, Après, est-ce qu'on est obligé de mettre le prix ou non? Bon, ça c'est à choix. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, je crée cet article, je vais lui dire au niveau de la visibilité qu'il doit être visibilité nulle part. Comme ça, il peut être actif mais visible nulle part. Euh, Cadeau. Je vais regarder juste dans Google Images. Après, vous pouvez bien sûr acheter une image, etc. Donc là, je fais sur simple, hein. Parce que après, vous faites, hein, bien sûr les choses correctement en achetant les photos si besoin. Là, je le fais comme ça pour la démonstration. Je mets le produit en ligne. Je vais visualiser. Ouais, je vais lui mettre quand même le prix. Voilà. Maintenant, je reviens dans mon bon de réduction. Alors lui, je dis voilà, je vais mettre qu'il y en a plein de disponibles. On va dire, ok, il y a 10 000 cadeaux disponibles. Et je sélectionne le produit. Non, excusez-moi, c'est pas ça que je dois faire. Pourquoi je fais ça? En fait, je dois aller dans ici action, je vais mettre envoyer un cadeau, je mets oui, et je vais mettre cadeau. Voilà, je l'ai là, c'est parfait. Alors là, j'ai mon produit cadeau qui a été créé. Je vais lui mettre un peu de stock parce que des fois, sinon, je sais que ça peut causer problème s'il n'y a pas de stock. J'ai mon cadeau, j'ai mon bon cadeau qui est associé à l'article cadeau. C'est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est déjà, il faut qu'on crée une bannière avec une incitation simple. Alors, là, moi, j'en ai fait une. Donc, je la donnerai, hein, directement dans l'archive, hein, donc
C'est sur la page du blog, il y a le bouton téléchargement. Alors, moi j'ai juste fait comme ça, j'ai dit votre code pour un cadeau 100% gratuit. Et puis le code, bah, c'est j'en veux un. Alors je vais peut-être déjà mettre juste ce code là tout dans le PrestaShop parce que je ne sais plus comment je l'avais appelé. Alors je la mets j'en veux un. Ça sera le bon qu'on va faire afficher en fait ici dessous. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va injecter le code nécessaire pour le faire afficher. Donc déjà la première chose qu'on fait c'est on prend le cadeau, donc c'est gift, le gift gift. Alors alors je vais juste quand même écouter. Ça n'a rien à voir mais profitons de faire de l'anglais. Gift. Gift, nous dit Google. Alors je vais dire gift. Voilà. Moi j'étais presque en train de déjà dire gift. Alors, enfin c'est pas grave. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans le dossier image, donc dans IMG, et on va copier notre image ici. Alors vous avez vu que j'ai mis un underscore fr, parce que comme ça, si justement j'ai ça en plusieurs langues, et bien comme ça je peux mettre le même image, underscore DE, EN, etc. Hein, toutes les extensions de langue, quoi. Et bon, mais après, bien sûr, vous mettez le message que vous voulez. Moi, j'ai mis un petit message comme ça. Après, vous faites juste adapter à votre communication. Voilà. Euh, Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va aller dans thème classique. Juste regarder. Juste regarder encore l'histoire des emplacements. Alors, thème classique, template, checkout, partial et carte ici. Voilà. Non, c'est pas lui, ça sera pour plus tard. Donc on va aller dans le checkout. Je vais juste fermer celui-là. Donc vous allez dans le checkout carte, hein. Donc template classique. Non. Thème classique, template, checkout carte. Là, si vous regardez un petit peu, il y a un endroit où c'est continue shopping, hein, c'est écrit. Donc c'est ce qu'on voit en fait ici. Continuer mes achats. Donc là, on va rajouter, essayer de rajouter quelque chose juste après. Donc en fait c'est ce qu'on trouve en fait dans le ici le carte.tpl, hein. Je fais une petite mention là-dedans. Donc si on recherchez Webax, vous allez trouver. C'est vers la ligne 46. Alors je prends juste ce morceau que je vais mettre dans le mien. Alors après, je sais pas où on veut mettre ça. On va mettre peut-être avant le bouton continuer ses achats, hein. Donc je le poste là. Ce que je fais aussi, c'est je vais rajouter un petit peu, parce que si je fais de CSS, bon déjà je vais juste voir si la page, si ça charge déjà. Voilà. Vous voyez la bannière, hein, s'affiche bien en ajoutant ça. Pensez à désactiver tous les caches de PrestaShop, etc. Si ça ne marche pas, vous regardez actualisation. Problème d'actualisation épisode 38 si ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc ça c'est bien. Maintenant il y a peut-être juste un peu de problème de mise en forme. Parce que normalement, ouais, vous voyez, ça marche pas tout à fait. Donc ce qu'on va faire, c'est, eh bien, on va ajouter quelques règles CSS. Donc dans notre thème classique asset CSS, custom.css, bon, on va rajouter quelques règles assez basiques. Donc je vais juste ouvrir mon fichier custom CSS avec mes règles. Je prends juste ces quelques règles que je vais mettre ici dedans. Donc ici, il n'y a rien de trop spécial. En gros, c'est j'ai ajouté en fait un IMG responsive, c'est une classe que j'ai mis, vous voyez, sur mon image ici, qui permet de dire que l'image est toujours une largeur de 100%. Ça permet de l'auto-ajuster automatiquement. Je sais pas pourquoi il n'y a pas la classe IMG responsive dans le PrestaShop de base.
Je sais pas pourquoi ils n'ont pas utilisé Bootstrap classique pour faire ça, mais ma foi c'est comme ça et je rajoute juste une marge sur le haut et sur le bas. Donc ce que je fais ici, pour bien voir mes changements, j'appuie sur la touche F12 qui m'ouvre la console et je vais dans l'onglet Network, je vérifie que Disable Cache est coché et je charge ma page. Alors vous voyez maintenant ça a rajouté une marge et si je redimensionne pour un appareil différent, je vois que ça s'est bien ajusté et si je fais pour le mobile aussi. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Alors maintenant je teste ma procédure, je dis j'ai un code promo et je vais dire oui, je vais mettre Jean veut un. Waouh, regardez ça si c'est pas génial. Alors après ça, c'est à voir à vous si vous voulez mettre 0 francs ou vous n'êtes peut-être pas obligé de mettre le prix, hein, parce que des fois ça peut peut-être prêter à confusion. Donc ça c'est à vous de voir si vous voulez mettre 0 francs ou vous voulez mettre la vraie valeur. Mais regardez, c'est quand même assez sympa je trouve. Plutôt fun pour offrir le cadeau. Euh, et, et, attention, maintenant on va aller à l'étape bonus. Et parce que oui, il y a un bonus qui est diaboliquement inutile, mais que je me suis dit, allez, on va quand même le faire. Eh bien, on va ajouter une petite animation pour inciter à utiliser le code promo. Et comment on fait ça? Ben, c'est assez simple. Alors, en fait, j'ai pris un GIF. J'ai pris un GIF assez marrant. Et regardez, par exemple, j'ai pris un petit bonhomme qui est animé. Alors, on est d'accord, le but, c'est pas non plus de faire un sapin de Noël sur le site, mais un GIF à un endroit, ça reste tout à fait supportable. Il faut juste trouver l'emplacement où vous voulez le mettre pour attirer l'attention. Alors, c'est simple, je prends le GIF là, et je vais le mettre justement toujours dans mon dossier image. Là, je le mets direct, là, je mets pas dans le thème, je vais directement à la racine, hein. Je mets, donc j'ai mis fun.gif, mis là-dedans. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter dans cartoucher, je vais rajouter un petit bout de code. Donc cartoucher, c'est le fichier qui se trouve donc dans thème, template, checkout, partial, et il doit y avoir carte. Alors, alors, template, checkout, où est-ce qu'il est? Il est où? C'est pourtant celui-là que j'ai ouvert tout à l'heure. Je vérifie juste son emplacement. Classic template. Alors, des fois, faut vraiment pas trop se mélanger parce que des fois, on sait plus trop où on est. Je vais reprendre correctement. Alors, template, checkout, partial, cartouche. Ouais, il est là, je sais pas pourquoi je le voyais pas. Donc dans template, checkout, partial, cartouché, ok. Et puis là, on va essayer de mettre juste avant, justement, c'est écrit have code promo. Eh bien, c'est juste ce texte-là. Ben, juste avant ce texte-là, on va rajouter le GIF. Et là, je fais juste un CTRL R. Waouh! Alors, j'ai appuyé sur ma touche F12 là pour aller dans l'onglet Network et bien Disable Cache. Et voilà. C'est-à-dire que la personne vient là, elle voit vraiment, elle dit ah, il y a quelque chose qui se passe dans cette zone quoi. Et pourquoi il s'anime comme ça le bonhomme? Alors, alors ça peut être marrant. Ou alors on peut faire une flèche, ou on peut faire, j'en sais rien. Alors c'est totalement inutile, mais je sais pas, j'avais trouvé que c'était plutôt drôle, plutôt que de mettre une icône toute classique, statique, un petit gif, des fois ça peut être amusant. Et autre chose, c'est justement en standard, vous voyez, normalement le gif était plus gros, hein, donc je vais juste le mettre. J'enlevais cette règle. Bon là, vous voyez, il était plus gros. En fait, moi j'ai juste recalibré avec la règle ici sur carte, icône promo. Eh bien, j'ai juste mis une largeur pour qu'il soit un petit peu plus petit, voilà, tout simplement. L'avantage du GIF, c'est aussi qu'il marche sur tous les supports, donc tout le monde verra l'animation, peu importe le navigateur qu'il utilise, ou s'il utilise un iPad ou un iPhone, il verra l'animation.
Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah oui, bah le GIF, justement, c'est pratique. C'est pas forcément kitsch s'il est utilisé avec modération. Voilà. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Voilà une petite manière simple d'utiliser le cadeau dans PrestaShop. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo. Vous pouvez bien sûr faire un commentaire en dessous de la vidéo, sur le blog ou sur la chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fait toujours très plaisir. Et vous pouvez aussi bien sûr donner une note à Webax dans Google, donc Webax WEBBAX, et vous pouvez mettre 5 étoiles, ça me fait vraiment très plaisir et ça m'aide beaucoup. Sur ce, je crois que tout est dit, alors maintenant, à vous de jouer. Bonne intégration à tous, merci et à la semaine prochaine.